Alors, bonjour tout le monde. On va faire avec Donegal, le cheval de Grand Prix Maurice. Son nickname, c'est Maurice, avec Béatrice. Vers le piaffe et passage, puis comment un peu improver, ça veut dire améliorer notre piaffe passage. C'est pas toujours parfait les piaffe passages. On essaie que ça soit parfait dans le ring quand on est dans des tests, mais ça peut pas être toujours parfait à tous les jours. Puis parfois, il faut comme un peu accepter ça. Fait que là, on va regarder. On ne l'a pas fait dernièrement avec Maurice, puis ça va nous donner un peu les erreurs qu'il va probablement nous faire. Et c'est normal parce que quand on ne l'a pas fait pendant quelques jours, souvent le cheval, c'est pas qu'il l'oublie, mais on a travaillé autre chose. Donc, on a amélioré autre chose. Donc, on perd autre chose aussi. Ça va ensemble, ça. L'entraînement, c'est on fait des pics, des montagnes, puis après ça, on a un plateau. Puis quand on a des choses qu'on ne fait pas dans la semaine, bien, ces choses-là, ceux-là vont rester sur le plateau. Fait que quand on les reprend, il faut un petit peu remettre le travail à la switch à on pour piaffe passage. OK. Donc, avant tout, OK, avant de faire votre piaffe passage, vous essayez pas ça un cheval qui connaît pas non plus rien dans les half-steps ou des choses comme ça. Il faut y aller vraiment avec des chevaux qui ont déjà commencé leur half-step, qui comprennent bien c'est quoi votre demande de half-step, puis votre demi-arrêt. Donc, on va juste aller voir un petit peu comment Maurice prend le travail. Donc, il a bien marché, il a fait son petit réchauffement là, de pas puis un peu de trop tantôt. Donc, réchauffez bien vos chevaux avant de faire ça. Fait que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut juste voir si elle demande, mais très poliment, là. Fait aucune demande forte ou ces choses-là. On va juste voir comment il est aujourd'hui en ce moment même. Fait que si on regarde, c'est que Béatrice, on voit presque pas ses jambes demander. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle parle aux deux postérieurs. Donc, elle a reculé un peu ses jambes. Elle est très droite, puis elle vient serrer ses abdos pour bien dire à Maurice qu'il faut être un peu plus sur place. Fait que vous bougez un peu dans vos abdos aussi. Il est trop backward, donc vers l'arrière. Son piaffe, on va donner un peu plus d'espace dans nos abdos, dans nos mains. Puis quand on veut l'avoir plus sur place, on va fermer un peu plus nos abdos avec notre demi-arrêt. Et ce qui est important pour moi, OK? Chaque entraîneur peut avoir un peu des petits cues différents. Pour moi, ce qui est important, c'est que votre piaffe puis votre passage, je le veux le plus fluide possible, facile possible, puis je ne veux pas qu'on soit tout le temps en train de donner des coups de jambe à nos chevaux. OK? Si on a besoin de faire ça, on a besoin de travailler sur la base. D'accord? Donc, on a une cravache. Dans le ring, rendu à ces niveaux-là, on n'a plus de cravache en CDI. On a une cravache juste pour faire un petit ding-dong. Maurice, je t'ai demandé quelque chose. Au lieu de travailler plus fort dans nos jambes, on travaille juste un petit tic, comme une petite mouche là, qui tanne un petit peu le cheval. Là, et les chevaux savent c'est quoi des mouches, puis ça les tanne plus que notre cravache parfois. OK. Fait que là, elle l'a testé 3-4 fois. Donc, il réagit quand même assez facilement. Elle lui demande, il fait un peu son half-step. Donc là, on va commencer à être un petit peu plus précis, c'est-à-dire plus assis, plus rond, plus ensemble, plus uphill. Et ensuite de ça, je vais vous montrer comment aller chercher plus de hauteur dans votre piaffe. Donc, elle a testé son demi-arrêt. Elle a testé que ses jambes soient là, puis que quand elles sont là, elle n'a pas à travailler fort pour recevoir quelque chose de Maurice. OK? Ensuite, on demande un peu plus de précision à Maurice, c'est-à-dire plus sur place un peu, plus uphill, plus assis. C'est ça. Une fois qu'elle réussi 2-3 fois d'affilée, pas trop longtemps. Dans le ring en Grand Prix, on a 14 à faire, entrée-sortie. Fait que ce qu'on veut, tu sais, mettons assez. OK, là, vous voyez, il était un petit peu trop backward. Fait que le mouvement était plus circulaire vers l'avant, donc elle l'a laissé sortir. Voilà. Fait que là, c'est un petit piaffe genre 6, 6,5 dans les notes sur 10. Là, on va commencer à lui dire, OK, dans ton 6,5, 7, qui est très facile, je n'ai pas besoin de travailler fort, je vais lui demander pour avoir un 7,5, un 8, OK? Puis tranquillement, pas vite, vous le buildez up votre travail. C'est pas d'une shot, tu sais. Souvent, on voit les chevaux, on fait « Oh, wow, ils piaffent bien. » Oui, mais il y a tout un travail. Puis c'est ça à la maison qu'il faut faire.
Fait qu'on essaie d'avoir les choses le plus gratuit possible pour que quand on en demande plus, ça ne soit pas si difficile. Parfait. Donc, l'important, c'est qu'ils ne deviennent pas backward. S'ils commencent à vouloir comme genre reculer, du postérieur droit surtout, elle va sortir en avant comme elle le fait. OK? Maintenant, un petit peu plus, Béa. OK, parfait, tu l'as fait. Je l'ai dit la phrase, mais finalement, elle avait demandé en même temps. Fait qu'elle est allée avec un peu plus de hauteur. OK? Et on va le refaire comme tu veux. Tu peux le faire là, tu peux le faire assis, c'est comme tu veux. Fait que là, elle a assis en premier. Elle a fait son petit demi-arrêt. Oui, augmente un petit peu postérieur droit. Fait que là, elle va aller prendre son éperon à droite. C'est ça. Puis elle va sortir légèrement pour que le postérieur droit aille se poser en avant du gauche ou égal au gauche, mais pas vers l'arrière du postérieur gauche. Et une autre fois vers le C. Et assez sur place. Oups, Béa n'était pas prête. OK, regardez son postérieur droit. Le postérieur droit va en avant du gauche ou égal au gauche. Vous allez le voir commencer à aller vers l'arrière, comme là. Fait que là, on sort. C'est ça. OK. Et là, vu qu'il y a plus de difficultés, voilà, super bien. Vu qu'il y avait plus de difficultés, elle a commencé à mettre un peu de voix. OK, on ne l'entend pas là parce que c'est moi qui ai le micro, mais on a mis juste un petit peu plus de voix. Fait qu'au lieu d'être plus fort dans nos jambes, plus fort dans la cravache, on l'a comme dit, let's go Maurice, on est ensemble, on est capable. OK? Fait que là, Maurice a fait, ah oui, OK, je vais le faire. OK? Puis là, il nous a donné un petit peu plus haut. Parfait. Fait qu'on va le faire de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un peu plus difficile parfois parce qu'il vient avec son postérieur droit un peu écarté. Donc, le cheval, il peut écarter de chaque côté. Quand il fait son piaf, il peut écarter juste un postérieur, mais on veut vraiment en ligne droite. Donc, là, il faut que Béatrice gère le postérieur, la hanche droite en même temps. Oui, bien. Une petite affaire plus rapide dans ton tempo. Fait que là, elle va demander, voilà. Bien, 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 bien. Une petite affaire plus rond si tu es capable. OK, quand vous mettez votre cheval plus rond, parfois ça bloque les postérieurs. Donc, allez-y graduellement. On ne peut pas le faire d'un coup. Très bien. Good. Là, on lui donne son petit break. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ça, puis on va aller vers un passager. Quand je dis passager, c'est juste de sortir avec un trot, avec un peu d'impulsion, avec de la souplesse et de la suspension. Puis là, avec la shape de Maurice, souvent, il vient facilement les antérieurs un peu trop en arrière. Fait que quand il veut sortir de son piaf pour le passager, souvent, ça y prend un petit demi-temps pour se replacer. Fait que c'est ça qu'on va aller vérifier. Fait que c'est pas en kickant ou en cravachant, c'est vraiment juste en lui laissant le temps. Oui, très bien. Et on sort. Fait que là, grosse bédaine. Fait que quand je dis ça, les filles comprennent que, mes cavaliers comprennent que c'est juste, on relâche la pression dans nos abdos pour qu'ils comprennent que maintenant, c'est la suspension, oui, mais vers l'avant. Fait que le passager, là, c'est à peu près ça. C'est ralenti, comme qu'elle fait là. Fait que c'est ralenti, mais le genou ne snappe pas en haut tant que ça. C'est juste pour dire. Oups! La transition n'était pas belle. Fait qu'on va le reprendre un petit peu. Fait qu'on fait attention au postérieur droit parce que c'est lui qui veut être backward. Il y a toujours un côté plus faible que l'autre, c'est normal. Oui, 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 et on sort. Donc, on garde la même, oui, bien. C'est ça. Fait que ralenti et quand, souvent, vous allez voir, vos chevaux, ils vont faire un double tap sur un des postérieurs. Ça, c'est juste que les diagonales ne sont pas tout à fait symétriques, mettons, dans les temps de battu au sol. Fait qu'on fait juste réajuster ça. Oui, bien, 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 bien. OK? Fait que là, c'est pas un vrai passage parce qu'il est pas assez haut, il est pas assez snap dans le genou. Fait que c'est pour ça que je l'appelle le passager. On aurait pu dire, on va en test comme ça, là. Ça, tu sais, oui, mais on n'aura pas plus que 6 là, avec ça. Parfait. OK. Fait que là, on va aller chercher de l'impulsion vers l'avant, Béa. Oui. Fait que là, dans notre impulsion vers l'avant, on ne veut pas nécessairement plus rapide. Ce qu'on veut avoir, c'est un peu plus
que les articulations du cheval qu'on a besoin pour faire le passage, qu'ils soient plus réactifs sur nos jambes. Oui, très bien. Super. Good, good. Et là, on prend ça et on le ramène avec nous sous lui. Donc, on va commencer à serrer notre bédaine. Brace your back. Puis là, on va voir son postérieur droit. Il va probablement être pas tout à fait comme le gauche. Oui, bien, 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 bien. C'est, oups, on l'a manqué. Parfait. On a dit bien à Maurice, dans le fond, elle a dû le gratter un petit peu. Puis là, il a fait, ah, j'ai fini. OK? Ça nous arrive souvent. C'est un peu notre faute parce qu'il aurait fallu lui dire avant. On garde nos jambes, n'oublie pas, on continue. Je vais te dire bravo, mais... Et ça. Fait que là, notre impulsion de passage, il doit être vraiment très franc pour avoir un bon passage. Hop, hop. Oui. Là, la fesse droite à Maurice a levé un petit peu. Fait que là, elle va aller chercher sa fesse droite. Elle va le mettre en épaule devant ou quelque chose comme ça pour l'aider à baisser sa fesse droite. Ça, c'est normal. Nous aussi, on peut être croche un peu quand on travaille. Pas toujours facile. Un petit peu plus d'impulsion. Oui, good. Oui, good. Et là, commence-le. Fait que là, il peut se tromper dans ses temps. C'est pas grave. Chicanez pas ça. Chicanez l'impulsion à la place. Oui, puis quand on chicane, on vient juste popper un petit peu notre éperon. Là. Oui, oui. Là, il s'est trompé en arrière. Donc, on ne va pas le chicaner. C'est pas de sa faute à lui. C'est comme la locomotion. Il s'est trompé de temps. Oui. Et là, snap un peu plus les genoux. Hop, on snap. Fait qu'on veut les genoux à 90 degrés. Là, un petit caca, ça va mal. Oui, 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 oui. Plus vers l'avant un petit peu, Belle. Oui, laisse passer une petite affaire. Voilà. OK, fait que là, on regarde coude et genoux. On le veut, là, on reprend l'impulsion, là, c'est pour ça qu'on n'est plus là. Fait que là, elle reprend son impulsion, elle vérifie ses demi-arrêts, elle vérifie son postérieur droit, celui le plus faible. Oui, puis après, on va retourner dans notre passage. Fait qu'au lieu de forcer notre passage puis être à travailler trop fort, on retrouve notre impulsion. Oui. OK? Là, si on remarque, le genou gauche ne va pas aussi haut que le genou droit. Oui, oui, oui. Good, 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 good. C'est ça. Il m'a écouté. Maurice m'a écouté. Il a fait « Ah, j'ai fini. » Parce que des fois, ça, je le fais avec lui. Fait que ça l'aide un peu les chevaux à comprendre plus haut, puis tout ça, puis où qu'on veut qu'il aille plus haut. Fait que des fois, je touche un peu les antérieurs du cheval, là. Ça les aide à savoir où c'est que je veux plus de mouvement. OK, oui, good. Maintenant, un petit peu plus rond, mais se perd pas. Oui, good. OK, ça, c'est un bon trot avec de l'énergie. Maintenant, il faut juste le ramener comme un passage. Donc, le passage, c'est les articulations qui bendent et le genou. Oui, 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 oui. Tourne. Oui. Tu vas faire un petit peu latéral, juste pour être sûr qu'il ne perd pas. Oui. Yes, 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 yes. OK, puis on a le genou gauche légèrement plus bas, mais c'est très, très bien. Good, good. Tiens-le. Oui. Tourne à gauche. Oui. Un petit peu plus de genoux. Là, on a vu que le postérieur droit il est devenu backward, donc il faut le rappeler à l'ordre. On peut aller un petit peu en session, un petit peu, juste pour bouger épaule devant un peu, juste pour être sûr que le postérieur vient au travail. Plie un petit peu plus le droit. Fait qu'on peut faire session vers la droite ou travers un peu à droite, vers la gauche. C'est ça. Pour le postérieur droit. Fait qu'on va juste rappeler sa hanche droite et de travailler un peu plus rapide dans ses articulations. Oui, très bien. Mais le droit. Good. Là, on est derrière, mais on voit très bien. 1, 2, 1, 2. C'est comme des métronomes. C'est ça. Il faut que ça soit fluide, mais il faut que ça soit très précis. C'est ça, c'est ça, c'est ça un petit peu. Il manque un peu le postérieur droit encore. Fait que juste pour dire travers, si tu veux. Mais c'est pas un vrai travers, c'est juste pour dire, oui, bien, redroit. Et ça, c'est juste pour dire au postérieur droit, oublie pas, hein, t'es là toi aussi. Parce qu'ils ont 4 pattes, c'est bien sûr, mais des fois, ils en oublient un. Oui,
Oui, oui, oui. Un petit peu plus haut dans le genou. Oui. Et piaf. Fait que si on arrive dans notre piaf, oups, si on arrive dans notre piaf avec cette qualité-là, on essaie d'avoir cette qualité-là dans notre piaf. Donc, lève un peu plus. Hop, 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 hop. Ça va être ton break après. Et repos. Voilà. OK? Donc, le travail aussi de l'entraîneur, c'est d'être capable de venir aider le cheval à dire « Let's go, t'es capable ». Tu sais, j'ai pas besoin de venir très forte avec lui. J'ai juste été à côté puis j'ai fait comme un métronome. C'est tout ce que j'ai fait. Puis après ça, laissez-les s'étirer, laissez-les respirer puis avoir du plaisir. Nous autres, on fait comment nos chevaux sont habitués, c'est qu'on fait un double, on reste en 2 points de contact puis on leur dit let's go, fais ce que tu veux en avant. Fait que ça, dans ce temps-là, ils savent que c'est le party, tu sais. On donne un gros party. Alors voilà, fait que si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Puis